Bonjour. Décembre devrait être un mois astrologiquement intense. Alors respirez profondément et explorez avec moi ce que les astres nous réservent pour clôturer 2024. Depuis quelques semaines, nous ressentons l'influence du Soleil en Sagittaire, un signe qui nous pousse à l'exploration, mais qui, cette fois, peine à dissiper nos zones d'ombre. En effet, Mercure rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre continue de mettre un frein à notre clarté mentale. Le 6 et le 7 pourraient d'ailleurs être marqués par des tensions dans les échanges, avec des débats où les idéaux se confronteront aux réalités. Mais ce n'est pas tout. La rétrogradation de Mars en Lion va nous inviter à maîtriser nos impulsions, à canaliser nos ambitions et à ne plus tomber dans l'excès ou le conflit. Mais il va aussi créer des tensions qui pourraient culminer autour du 12. Le défi sera de prendre du recul, d'écouter plutôt que réagir. Et rester d'autant plus prudent que l'opposition Mars-Pluton restera constante durant toute la rétrogradation, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos quotidiennes. Et cela va donc accentuer les tensions inhérentes à toute rétrogradation de Mars. Pour vous aider à naviguer dans ces énergies, je mettrai un horoscope lorsque Mars commencera à rétrograder. Ça vous permettra de savoir à quoi il faut être attentif. Et on continue avec les rétrogradations puisque Jupiter continue de rétrograder en Gémeaux, ce qui favorise notre curiosité et nos échanges, mais peut aussi semer la confusion. Le 20, un regain d'optimisme est à prévoir, mais attention au risque de désillusion autour du 24. Vénus demeure en Capricorne jusqu'au 7, ce qui nous a apporté structure et pragmatisme dans nos relations, mais dès son entrée en Verseau, cela va créer une vague de nouveautés qui va nous permettre de revisiter nos liens et de pimenter nos échanges. Un climat passionné pourrait même émerger entre le 7 et le 12. Enfin, le mois se termine sur une note sérieuse avec l'entrée du Soleil en Capricorne à partir du 21. Cette transition nous amènera à réfléchir à ce que nous voulons vraiment construire pour 2025. Ce climat austère sera renforcé par Saturne en Poisson qui va nous pousser à revisiter nos croyances. Bon, maintenant, faisons place au tirage. Nous allons explorer ce que ces transits signifieront pour vous. En fait, quels sont les défis qui vous attendent? Et quelles sont les énergies que vous pouvez mobiliser pour avancer? Et si ce tirage vous parle, pensez à liker pour ancrer vos intentions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi d'explorer les vidéos des autres signes. Elles pourraient contenir des messages précieux pour vos proches ou pour vous-même. Voici donc votre tirage de décembre, ami Poisson. Un tirage qui vient vous mettre en garde. Qui vient vous mettre en garde parce que ça démarre très fort, mais à un moment donné, vous n'avez pas la transformation souhaitée. On démarre avec le 10 de coupe, le magicien, le 3 de coupe et le roi de coupe. Le roi de coupe est sorti à 2 reprises. Il est ici au dos pour terminer. J'ai eu aussi l'empereur qui est sorti à 2 reprises. Il est là et là. Le soleil qui est ici était au dos de cette position. Le page de coupe aussi. Oui, j'allais l'oublier lui. Il y a le page de coupe ici et ici. Le roi de coupe, c'est définitivement vous dans ce tirage. Vous vous donnez de tout votre cœur dans les projets, dans ce que vous faites. Magicien 3 de coupe, oui, vous prenez beaucoup de plaisir à faire les choses. C'est 10 de coupe et le roi de coupe qui encadre cela. Vous prenez énormément de plaisir à faire les choses. On avait le chevalier de bâton au dos. Donc vous laissez parler vos passions. Et là, on a le page de bâton, l'impératrice, le chevalier d'épée et le 10 de bâton. Et au dos, on avait le soleil. Donc je me suis dit, formidable, ils se sont tournés vers des choses qui leur plaisent et ils y appliquent leur créativité. Un 10 de bâton qui emmène au soleil, c'est que on n'a pas les résultats tout de suite, c'est le 10 de bâton, mais sur le long terme, on les aura. On les aura, soleil. C'est le plus parfait bonheur, soleil. 5 de coupe m'inquiétait et je l'ai couvert avec un page de coupe, un empereur et un 5 de coupe. Ça va pas être à la hauteur de vos rêves, justement. Et c'est un peu ça le problème ici, c'est que ça va pas être à la hauteur de vos rêves. Il y a beaucoup d'investissements là, c'est de l'investissement pur. 10 de coupe, magicien, 3 de coupe, roi de coupe. On a le 13 de la transformation, on a le 11 de la justice. La justice était au dos ici, avec le 3 et avec un autre empereur. Je vais en parler. Parce que c'est surtout cette ligne qui va me faire parler. On a quelqu'un ici qui est très enthousiaste, qui vraiment pense se faire plaisir, mais je pense aussi, surtout, pense faire plaisir à tout le monde.
On a le 2 d'épée, le page de coupe et le soleil en dessous. Il y a le désir d'être heureux, mais comme c'est la ligne où on se positionne par rapport à notre environnement, il y a le désir de créer quelque chose qui rayonne autour de nous ici, ce soleil. C'est, à mon sens, en plus il y a le 3 de Pentacle après dont on va parler, vous vous lancez avec enthousiasme parce que ça va plaire à tout le monde. Vous avez fait un calendrier de l'Avent maison avec les enfants, vous êtes en train de préparer les fêtes de Noël, voilà. Et dans votre esprit, les fêtes de Noël vont très bien se passer. Là, on fait tous les préparatifs, on en discute entre nous, le menu, les trucs. On a quelqu'un ici qui s'engage. J'aime pas cet exemple. Je vais sûrement en prendre un autre. Mais on a quelqu'un qui s'engage avec enthousiasme dans quelque chose. Parce qu'il rêve. Le roi de coupe et le page de coupe, la surmontée du soleil, on est dans l'envie de construire quelque chose. Et à mon sens, vous en avez les ressources. C'est pour ça qu'on avait le chevalier de bâton au dos, c'est pour ça qu'on a le chevalier d'épée, qu'on a le page de bâton, qu'on a l'impératrice, qu'on a le 10 de bâton, on a la reine de l'échiquier en dessous. D'ailleurs, l'empereur ici, il est représenté avec une pièce d'échec pour bien vous faire comprendre que l'empereur, justement, c'est la pièce maîtresse de l'échiquier. C'est celui qui décide, en avant ou sur le côté. Mais reine de l'échiquier. Vous êtes en position de pouvoir et vous avez envie d'utiliser le pouvoir dont vous disposez, les ressources dont vous disposez, pour faire quelque chose. Soleil. Vous avez le soleil. Mais c'est la lune qui vient vous jouer des tours. On a l'empereur couvert par la lune et le 3 de pentacle, au dos on avait la justice. Il y a ce que vous avez décidé. Là tous ensemble elles nous font 14 d'ailleurs. Là 19. Avec le 2 ça nous fait 21. Là j'ai le 13 de la transformation. Et là j'ai le 10 de la roue. 14 de tempérance. 9 de l'ermite. 2 fois aussi. Et là on a le 21. Ouais, la lune et le 3 de pentacle c'est jamais une bonne association parce que ça forme le 21, ça forme le monde. C'est-à-dire ça passe ou ça casse. La meilleure image que je peux vous donner pour la lune et le 3 de pentacle, pour comprendre comment ça fonctionne, vous devez faire une course, vous savez où on attache les jambes des participants. C'est-à-dire que vous avez 2 participants et ils ont leur jambe droite et la jambe gauche d'un participant qui sont attachés ensemble. Ils doivent faire un homme à 3 jambes. Bon, vous avez déjà dû voir ce genre de choses. Bon, il y a des fois, les associations en question, elles fonctionnent du tonnerre. C'est-à-dire qu'on a 2 personnes qui vont tout de suite collaborer, la lune, et qui vont arriver à ajuster leur rythme pour trouver un rythme commun qui permet de ne pas se casser la figure et de finir premier dans l'idéal de la course. Mais il y a des fois, dans ce type d'association, où il y en a un qui tire vers la droite, l'autre qui tire vers la gauche, et comme ils ne sont pas foutus de faire le pas ensemble, qui se cassent la figure, dès qu'ils doivent avancer, les 2 jambes qui sont attachées ensemble. C'est une mauvaise association parce que voilà, monde. Soit on va apprendre beaucoup sur soi parce qu'on va grandir avec l'autre, et on va passer à un stade suivant. C'est ensemble, on apprend, et c'est un monde qui est positif, parce que notre apprentissage est positif, on a franchi la ligne d'arrivée ensemble. Donc c'est ce genre de course, on est capable de le faire, et de le refaire, et de faire mieux. Il y a sûrement des championnats, on fait une super équipe, il faut trouver un championnat. On va remporter le championnat. On va remporter le premier prix. Donc il y a des fois où l'association se passe très bien, et puis il y a des fois où, on va peut-être pas aller jusqu'à la jambe cassée, mais vous avez fini le nez dans l'herbe, et vous avez arraché les liens parce que la personne qui est attachée avec vous, vous ne pouvez plus la supporter. Donc monde, ce type de collaboration n'est pas pour moi. Mais le problème c'est ça en fait. En soi c'est pas une mauvaise position, ça dit que ça vient parler de la réalité. Empereur, tempérance, l'empereur décide de ce qui lui semble le mieux pour lui, et pour son environnement, et pour ce qu'il désire vivre. Mais parfois, quand vous discutez avec une personne, vous n'allez pas dans la même direction. Donc l'équilibre et l'harmonie ne sont pas possibles, puisque
vous allez à l'est et l'autre personne va à l'ouest. Ou alors vous allez au sud et l'autre personne va au nord. La collaboration n'est pas possible. Donc il va y avoir un problème là-dessus. Et ça explique peut-être en partie pourquoi vous continuez de viser le soleil, mais 10 de bâton. Et pourquoi on atterrit dans le 5 de coupe, puisqu'en dessous on a le 6 de pentacle, l'ermite et le 9 d'épée. Pour beaucoup d'entre vous, en fait, c'est la collaboration qui vient ici. La lune, c'est le karma, c'est le test. Et finalement, ici, la lune, elle vient tester votre capacité à faire équipe avec quelqu'un. Ça peut être précisément avec quelqu'un, ou ça peut être avec quelques personnes sur un projet. Est-ce que vous en êtes capable? Et ici, euh, cette position du fait qu'il y a l'ermite et le roi de coupe n'est pas une mauvaise position en elle-même, même si on a le 9 d'épée. Mais ici, on a quelqu'un qui apprend. C'est-à-dire que euh, vous allez apprendre de ce qui va se passer. L'ermite ici, le roi de coupe c'est la guérison de l'ermite. Hein. Le roi de coupe, il vient guérir ce 9 d'épée. Donc, 6 de pentacle, ermite, 9 d'épée. Certains de vos pires cauchemars vont se réaliser dans cette collaboration. Si vous êtes quelqu'un qui a peur de se faire voler ce qu'il accomplit, il est fort possible que cette personne va essayer de partir avec la caisse. Si vous êtes le genre de personne qui ne supporte pas qu'on les contrôle dans leur créativité, dans ce qu'ils font, quelqu'un qui, toutes les 5 minutes, vous envoie un message c'est bon, t'es à l'étape 7 tu passes quand à l'étape 8 vous ne supportez pas ce genre de contrôle, et voilà, mauvaise nouvelle, il est probable que vous allez faire équipe avec quelqu'un qui va exercer ce type de contrôle. Ici, à mon sens, c'est pour ça qu'il y a les regrets au-dessus. C'est pour ça que l'empereur, il regrette les choses ici. Il y a le page de coupe, ce qui idéalement dans l'esprit de l'empereur était le chemin vers l'intégrité, vers le... Oui, de toute façon, l'empereur est intègre. Mais le page de coupe, c'est cet empereur qui décide je vais collaborer avec telle et telle personne sur ce projet parce que, à mon sens, on peut gagner la course ensemble. Mais le karma, il vient s'interposer entre vous et cette collaboration, entre la vision, les attentes que vous en avez, page de coupe, soleil, et la réalité. Le roi de coupe ouvre le tirage et il termine ce tirage. Pour certains d'entre vous, c'est un test. Nos relations sont des apprentissages. Idéalement, nous sommes dans des relations positives qui nous font progresser. Elles nous élèvent, elles nous apprennent des choses, elles nous éduquent. Et puis parfois, il y a certains processus d'éducation qui sont durs. Hein. C'est vraiment... il y a des processus, c'est parce que vous avez pris tellement de coups que vous avez appris votre leçon. Donc, c'est pas dans ces termes-là que je parle. Mais les relations, quel que soit le type de relation, de celle où on prend des coups de poing ou de celle où on prend des câlins, sont là pour nous apprendre des choses. Parce que trop de câlins, ça peut être un problème aussi. Pas assez de câlins, c'en est un. Bon, ça, on est tous d'accord. Mais trop de câlins, ça peut l'être aussi. On peut plonger dans un confort qui nous rend paresseux, qui nous rend dépendants. Et comme on devient dépendant, la relation ne peut plus progresser. Ben non, vous avez quelqu'un qui est obligé de vous porter. Il n'y a plus rien qui progresse si on vous porte. Donc, tous les types de relations sont là pour nous enseigner. À mon sens, ici, vous avez un test. Est-ce que vous êtes capable de faire respecter vos limites? Je veux bien te rendre des comptes, t'es le chef de projet, c'est toi qui vérifies qu'on est tous dans les temps, mais il est hors de question que tu m'envoies à nouveau des textos toutes les 6 minutes. Si, regarde, le data, toutes les 6 minutes j'ai reçu un texto. C'est inacceptable. Si tu veux, on fait un point, on se met d'accord, toutes les 2 heures, je te fais un petit message pour te dire où j'en suis, ou je te fais un rapport de fin de journée, c'est à vous de poser la limite ici. Mais c'est comme ça que ici on a quelqu'un qui grandit et qui guérit. J'ai dit à un moment, je l'ai dit au début de ma démonstration, certaines relations sont un test. Oui, parce que vous savez parfaitement que vous n'êtes pas bon dans les collaborations où il y en a un qui joue le métronome et qui toutes les 6 minutes vous envoie un texto pour savoir où vous en êtes. Ok, vous le savez.
là, cette relation vient tester est-ce que vous êtes dorénavant capable de poser la limite et de faire ce que j'ai dit. C'est-à-dire d'aller voir la personne et de dire, oh, le rapport d'activité, ce sera à fin de matinée. Grand maximum, je te l'envoie avant midi. À midi, tu l'as. Et le rapport d'activité de l'après-midi, ce sera à 18h. Pareil, 18h au dernier carat, tu l'as. Mais tu ne me casses plus les pieds toutes les 6 minutes. Là, vous avez quelqu'un qui a appris sa leçon et qui, dorénavant, agit en fonction de la leçon qu'il a apprise. Et c'est dans ce sens-là, à mon sens, que vous êtes la reine de l'échiquier. Vous ne finirez dans les regrets que si vous n'êtes pas capable de poser les limites que vous savez devoir poser dans certaines collaborations. Les collaborations ont besoin d'un cadre. Toutes les relations humaines, nos sociétés ont besoin de cadre, nos familles ont besoin de cadre, toutes les formes de collectivité humaine ont besoin d'un cadre. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. L'unique raison pour laquelle le monde est en bordel actuellement, c'est parce que il est interdit d'interdire. Il y a des petits malins qui ont écrit ça sur les murs. Alors ça partait d'une bonne intention, parce qu'à l'époque il y avait des interdits, ils étaient plus légitimes. Mais disons que d'ouvrir des... C'est une génération qui a été débile au point de rentrer dans les maisons du passé, dans la grande maison de la vie si vous préférez, en se disant on va ouvrir des fenêtres, on va mettre des baies vitrées, on va ouvrir l'espace. Parce que une pièce où il n'y a pas d'ouverture, c'est une pièce insalubre, c'est un cachot, c'est un endroit où on crève. Donc ils ont voulu ouvrir des fenêtres. Puis alors ils se sont mis à faire des baies vitrées. C'est joli les baies vitrées, ça permet de sortir tout de suite dans le jardin. Mais résultat, maintenant ils vous mettent des baies vitrées partout. Partout. Et ils sont tellement occupés à démolir les murs qu'il y a des maisons qui s'effondrent. Ça ne tient plus. Parce que, à force d'enlever du cadre, il n'y en a plus. D'où des relations où vous avez quelqu'un qui, toutes les 6 minutes, trouve normal de vous envoyer un texto. Ouais. T'as peur de quoi, mec? Parce que ça, c'est révélateur que la personne a un problème. C'est son problème, c'est pas à vous de le gérer. Vous pouvez par contre lui dire avec moi ça se passe pas comme ça. Tu auras un rapport d'activité à tel moment, et à moins qu'il y ait une urgence, c'est-à-dire qu'il faut que tu m'informes d'un truc qui pourrait changer ce que j'ai à faire pour l'après-midi, pour la matinée ou autre, là tu peux me contacter. C'est à vous de poser des limites. Ici, j'ai envie de dire, la sortie elle se trouve dans la Prince de l'Arc-en-Ciel. Parce que, j'ai envie de dire, ce sera le premier constat. Mais là, on a l'as de Pentacle aussi. Le 10 de bâton, c'est un plafond de verre. C'est-à-dire qu'un 10 de bâton, vous avez accompli quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la récolte. Le 10 de bâton, pour prendre une analogie, c'est quand vous faites un jardin potager, vous voulez des haricots. Quand vous allez planter vos haricots, ça va commencer à sortir de la terre. Les haricots, il y en a plein qui sont dans le même cas. On va prendre l'exemple des haricots. Et à un moment donné, il faut commencer à palisser, c'est-à-dire à obliger la tige du haricot à grimper sur une treille pour que quand il y aura des haricots, vous puissiez les ramasser. Pour pas que ce soit des parce que c'est traçant, ces trucs-là, ça part dans tous les coins. Bon, il faut diriger la plante. Le 10 de bâton, c'est ça. C'est le moment, souvent quand on plante des graines, on se dit, oh, arrosage automatique, je reviens dans 3 mois, ce sera nickel. Non. Les salades, il va falloir biner, il va falloir éclaircir d'abord, puis après il va falloir biner pour qu'elles poussent jolies et qu'il n'y ait pas plein de mauvaises herbes. Donc régulièrement, il faut y aller avec sa binette et enlever les mauvaises herbes qui commencent à pousser et qui pourraient stopper la croissance de la salade. Mais les haricots, il faut les palisser. Il y a plein de choses comme ça. C'est du 10 de bâton. C'est le moment où vous revenez dans votre potager, parce qu'entre le moment où vous avez semé les graines et vous avez mis en route l'arrosage automatique, et le moment où vous allez pouvoir ramasser tout ça et le manger, il y a le 10 de bâton. Il y a ce moment où on vous demande un effort supplémentaire. Vous allez rentrer avec un panier vide. Ou alors avec les déchets de toutes les mauvaises herbes, les pousses, vous avez clairsemé vos carottes. Alors tac, vous avez des pousses de carottes poubelle. C'est pas une récolte, c'est du 10 de bâton. C'est ce que vous faites pour que votre 10 de pentacle soit bien fourni.
Donc, à mon sens, faites attention à ce qu'on a là. On a quelqu'un qui fait un constat à regret. Mais on a un as de pentacle, on a ce roi de coupe qui vient dire que l'ermite guérit certaines de ses peurs. Si vous prenez la maîtrise de la situation, la reine de l'échiquier, que vous vous positionnez, parce que s'engager dans un projet avec joie, c'est normal. On va le faire tous ensemble. Il y a le phénomène de groupe, on est content, on se tape tous dans les mains, génial, on va le faire tous ensemble. Mais il y a des moments où il faudra mettre un cadre. Et il y en a peut-être qui peuvent faire des journées de 17 heures sur une tâche. Vous avez une vie de famille, vous avez des besoins de sommeil. Non, 17 heures, ce ne sera pas possible. Par contre, je suis du genre à travailler 5 jours sur 7, 6 jours sur 7 par exemple. Si tu veux, ouais, pour que le projet soit terminé, on va garder la fin du mois, donc Noël, etc., les festivités, il faut qu'on ait terminé avant. Je comprends que je vais sacrifier mes samedis, ou etc. Ici, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est votre capacité à fixer un cadre et à vous y tenir. Et dans certaines relations, il faudra aller au rapport de force. Il y a une limite. C'est point stop. Oui, c'est normal puisqu'on collabore, il est normal que les canaux de communication entre nous soient ouverts, mais pas au point que ça devienne du harcèlement toutes les 6 minutes. Là, vous avez posé une limite et vous évitez que la relation tourne au cauchemar et vous donne des regrets. Et le prince de l'arc-en-ciel vous dit que vous allez avoir une récolte. Vous allez avoir une récolte. Mais pas d'ici la fin du mois. À mon sens, vous amorcez quelque chose et vous avez cette relation test qui vient vous demander bon, Poisson, il a déjà appris avec Pierre, puis après avec Paul, puis après avec Jacques, qu'il fallait qu'il pose des limites au contrôle qui est exercé sur lui, parce que sinon il devient une boule de nerfs qui sursaute au moindre bruit, parce que c'est sûrement le texto. Là, vous avez l'occasion, avec machin truc, de poser la limite. C'est... voilà. Ou alors, toutes les heures, je veux bien te faire un rapport d'activité, mais tu me casses pas les pieds. T'attends que le rapport d'activité elle arrive, parce que quand tu m'as envoyé 3 textos, alors t'en es où? Ouais, t'as interrompu le fait que j'étais en train de te taper le message. Donc t'as parasité ma progression, donc là on est en train de s'engueuler, alors que j'aurais envoyé le message, tu l'aurais lu, tu m'aurais envoyé OK, c'était fluide. Donc, que ce soit la reine de l'échiquier ou le prince de l'arc-en-ciel, ils disent à cet ermite de mettre en application les leçons que vous avez apprises. Parce qu'il y a quelqu'un dans le projet, ça peut être une personne, ou alors il y a un groupe de personnes, mais plus probablement une personne dont vous savez très bien comment elle fonctionne, ou ce qui ne va pas dans le fonctionnement que vous avez en commun. Si vous mettez des limites, si vous appliquez vos leçons, le résultat sera meilleur, vous aurez moins de regrets. Il y a quelque chose qui progressera malgré le fait que vous vous direz, en tout cas c'est sûr, je ne fais plus jamais ce genre de choses avec Pierre-Paul Jacques. Après, ce genre de constat, enfin, ça nous apprend aussi. Hein. Donc, les cartes confirment certains aspects de ce que je viens de développer. Vous êtes le vent tourne. Le vent tourne, et même Blest, hein, il vient parler de ce roi de coupe qui est très enthousiaste à l'idée de profiter de l'occasion. Maintenant, il vous appartient de déverrouiller votre bonheur et ne pas vous enfermer dans un cycle négatif. Et cette position vient parler des enseignements. C'est, à mon sens, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes face à un test. C'est soit vous allez poser les limites quand il faudra, parce que à un moment donné, quand ça n'ira plus dans la collaboration, il faudra dire stop. Ça peut plus fonctionner comme ça. On va changer, on va poser un cadre où ça peut fonctionner. À mon sens, c'est le seul moyen. Il va falloir vous adapter, il va falloir vous montrer constructif, parce que c'est un renouveau dans vos relations qui est en jeu. C'est un renouveau dans vos relations qui est en jeu, mais à mon sens, il va falloir poser des règles à ce renouveau.
C'est ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui est incapable de faire les choses sans être toujours en retard, qui arrive toujours à la dernière minute. Donc la limite qu'il va falloir lui poser, ben, c'est peut-être l'obliger à lui à rendre sa part de travail le mercredi parce que le jeudi, tout le monde doit l'avoir rendu dans l'après-midi et que être là à regarder la montre en se demandant s'il va arriver à temps, il y en a ras-le-bol. Donc maintenant, c'est quelqu'un, vous lui dites c'est mercredi et c'est dernier carat. Parce que j'attends plus jusqu'à jeudi 17h parce que tout le monde l'a rendu dès le jeudi matin, on a tous pu vérifier les travails les uns des autres, on a pu tout croiser. Toi, t'es jeudi 17h. Des fois, on appuie sur le bouton, on se dit ça, le travail va pas être pris. Donc ici, il faut structurer hein, quelque chose. Mais ça a beaucoup à vous apprendre. Que ça se passe mal ou que ça se passe bien, que vous arriviez à redresser les choses et à empêcher que la personne bon ben voilà, vous fasse faire un burn-out avec ses messages toutes les 6 minutes ou ce genre de choses, ça va beaucoup vous apprendre, ça va vous permettre de grandir. C'est pour ça, le chevalier de l'arc-en-ciel le dit bien, le prince de l'arc-en-ciel, pardon, le dit bien, vous aurez des récompenses. Mais tout va dépendre finalement euh, de votre capacité à encadrer le processus, à refuser, quand les choses tournent au cauchemar, c'est le moment où il faut dire stop, tout de suite. Il y a plus de négatifs que de positifs, on arrête tout de suite. Pourquoi il y a autant de négatifs? Comment peut-on remédier à ce qui est négatif? Quel cadre doit-on donner aux choses? Parce que travailler dans le stress, c'est pas possible. Donc, comment on allège le stress? Message toutes les 6 minutes, mais vous êtes complètement marteau. C'est normal que vous êtes stressé. Donc, vous pouvez dénouer la situation si vous avez compris, si vous mettez en œuvre les leçons que vous avez apprises. Si vraiment vous abordez la situation avec un regard neuf, tout a été remis à zéro, très bien. On démarre ça, on voit où ça nous mène et on réajuste quand il y a besoin. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.